Ce programme vous est présenté par AXA Assurance, agence Gaborio-Guillotot à Bressuire. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la rentrée et je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel de l'actualité économique en bocage. Tout de suite, les titres de ce numéro. En quelques informations et quelques rencontres, nous ferons un focus sur l'agroalimentaire en bocage. Pour cela, nous parlerons d'emploi dans ce secteur avec les couvoirs Blanchard et une agence d'intérim et de recrutement. Puis, nous avons rencontré M. Bernier qui nous parle de ses projets d'extension. Pour la vie du club, nous reviendrons sur l'Assemblée générale de juin dernier et sur l'élection du nouveau président. Nous parlerons ensuite de bourse immobilière mise à disposition des entreprises par l'Aglo de B. Nous reviendrons sur quelques brèves. Enfin, nous parlerons emploi avec des dynamiques positives sur le territoire depuis le début de l'année. Pour ce mois de septembre, Club Éco vous propose de plonger dans l'univers de l'agroalimentaire. Premier secteur industriel du Nord de Sèvres, cette filière regroupe les agriculteurs éleveurs et les industriels et emploie 8% des actifs du territoire, soit 3 fois plus que la moyenne nationale. C'est même un emploi sur 4 si l'on considère uniquement le secteur industriel. Sur le territoire spécifique du bocage bressuirais, ce secteur d'activité recense 83 établissements pour 1900 salariés. Ces entreprises sont soumises à la saisonnalité, ce qui implique une souplesse nécessaire de la main-d'œuvre. Pour vous en parler, nous avons rencontré Jean-François Rouget de l'entreprise Couvoirs Blanchard, située au Peu du Pin. L'entreprise des Couvoirs Blanchard fait partie du groupe Orvia, effectivement. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de la production et de la commercialisation de canetons de 1 jour. L'entreprise est une entreprise de 62 équivalents temps plein, plus une trentaine d'intérimaires suivant la saison. Le principal souci qu'on a pour trouver cette main-d'œuvre-là, c'est surtout un problème d'image. Nous sommes, moi j'aime bien employer ce terme, une maternité à l'échelle animale. Il y a vraiment un souci de vouloir faire naître un animal et de le commercialiser dans son meilleur état de forme. Et donc ça nécessite un certain nombre d'interventions dans le processus. Et on a besoin de gens qui sont méticuleux, soigneux, qui soient animaliers un petit peu dans l'âme. Donc les agences intérimaires sont des acteurs, des fournisseurs de main-d'œuvre essentiels dans notre secteur d'activité. Il y a des liens assez forts qui sont tissés avec les agences locales. Pour faire connaître notre entreprise, on essaye d'avoir une approche plutôt ludique de l'activité. Les efforts faits sont incontestables. Pour répondre à cette problématique, les acteurs de l'emploi s'organisent. Virginie Hay, de l'agence de recrutement ADECO, nous présente cette nouvelle approche. Les agences ADECO de Bressuire sont implantées depuis plus de 25 ans, donc sur le bassin d'emploi. Nous sommes spécialisés dans les ressources humaines. Nous travaillons avec tous les secteurs d'activité confondus. Nous avons choisi au mois de juin dernier d'approcher le secteur agroalimentaire d'une manière spécifique en ouvrant une agence spécialisée agroalimentaire. L'idée étant d'accompagner les entreprises en faisant du sur-mesure, en travaillant sur de la montée en compétences d'intérimaires. Nous avons mis un partenariat en place avec 8 sociétés à ce jour. Cette agence, c'était aussi la volonté d'être en proximité avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Le sens du service et puis également l'esprit d'entreprendre. La dynamique de ce secteur s'illustre également par des entreprises en développement continu, parmi lesquelles les établissements Bernier, une entreprise familiale consacrée à la charcuterie et qui réalise plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise Bernier est donc une entreprise de charcuterie familiale. Depuis toujours, nous travaillons avec des porcs en carcasse qui viennent soit de Socopa à Celles-sur-Belle ou de la Coperle à Saint-Mexan. Les éleveurs, c'est des éleveurs grande région. Poitou-Charentes, Vendée et Pays de Loire. Fabricant de charcuterie de A à Z, c'est-à-dire que l'on découpe le porc entier depuis le début. Transformation, cuisson, conditionnement, préparation de commandes et livraison avec nos propres camions jusqu'à chez nos clients. Donc le produit phare de l'entreprise, c'est l'andouillette supérieure faite main, c'est-à-dire que même sur les 48 personnes qui travaillent ici, 10 personnes sont consacrées qu'à cette fabrication. C'est entièrement fait à la main, c'est de la haute couture. L'entreprise se développe depuis les années 70, toujours dans le centre Bourg-de-Terre, et à force de pousser les murs, en 2000, on a décidé de changer de site. Là, c'était un très très gros investissement à l'époque. Et depuis 14 ans, par contre, l'entreprise a évolué de 60%.
Donc maintenant, nous avons encore un nouveau projet d'agrandissement de 600 mètres carrés. Vie du club à présent. En juin dernier, l'Assemblée générale du Club des entreprises du bocage, qui s'est déroulée à Pescalis, a permis de revenir sur les différentes actions de l'année et de mettre à l'honneur les jeunes. Le 16 juin dernier, le Club des entreprises a tenu son Assemblée générale à Pescalis. L'occasion de tester l'une des prestations de tourisme d'affaires proposées par l'Agglo de B. Nous avons eu donc le plaisir de recevoir le Club des entreprises du bocage sur le site de Pescalis. C'est une activité que nous faisons régulièrement puisque nous sommes équipés de 2 salles de réunion et un amphithéâtre. C'est ce qu'on appelle le tourisme d'affaires qui est voué à se développer sur le territoire avec Pescalis et Bocapôle. Créer ton avenir était également le nom du concours proposé aux lycéens et étudiants bressurais. Les candidats devaient mettre en vidéo un projet innovant. Le trophée remis lors de cette soirée a récompensé le projet Blender du lycée Léonard de Vinci. Nous vous invitons d'ailleurs à retrouver ces vidéos sur la chaîne de Club Éco. L'Assemblée générale a aussi été l'occasion de terminer le mandat de présidence d'Anne-Marie Barbier, dont nous avons recueilli les impressions. C'est un bilan très riche en rencontres, en partage. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnalités que je n'aurais pas rencontrées si je n'avais pas été à la tête, si je n'avais pas représenté le Club des entreprises. Il y aura certainement un changement de personnes donc à la tête du club et ça permettra d'enrichir le club avec de nouvelles perspectives. Que peux-tu souhaiter à la nouvelle équipe qui va se mettre en place d'ici la rentrée ? Alors à cette nouvelle équipe, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Je pense qu'elle va appréhender l'avenir du club avec ses propres idées, avec ses propres challenges. Le Club des entreprises du bocage a élu son nouveau président, Éric Fontenot, qui nous livre ses intentions. Vous avez été élu président du Club des entreprises du bocage. Quel est votre parcours professionnel ? J'ai repris l'entreprise familiale il y a 15 ans. C'est une entreprise qui a 3 activités, une activité peinture-bâtiment, une activité négoce avec un magasin de déco et puis une activité bureau d'études avec des décoratrices intérieures. Très bien, et niveau associatif ? Je fais partie du club d'entreprise depuis longtemps, je suis aussi dans le conseil d'administration depuis quelques années et puis j'ai été président du CJD, du Centre des jeunes dirigeants en Nord-de-Sèvres. Y a-t-il des valeurs que vous souhaitez mettre en avant ? Je crois que le club c'est un moyen de se connaître, de mieux se connaître en tout cas entre dirigeants. C'est aussi un endroit où on peut échanger avec d'autres dirigeants. Et puis c'est un endroit qui permet aussi de mieux faire connaître le territoire. On va travailler autour de 3 grands thèmes qui vont être la communication, interne, externe, l'événement, enfin l'événementiel on va dire, avec les bodegas du club, les plénières qui eux sont des moments très forts dans la vie du club. On a une idée aussi autour d'un autre événement un peu décalé, particulier, fédérateur, donc là on travaille là-dessus. Et puis on va travailler ici sur la formation et la relation avec les établissements scolaires. Je crois que si on veut garder nos jeunes sur notre territoire, c'est important de bien les former. La prochaine plénière aura lieu le jeudi 29 septembre à Neuilly-les-Aubiers. Quel en sera le thème ? C'est une plénière où il n'y aura pas de thème en fait. On va poser la question à nos adhérents, c'est qu'attendez-vous du club des entreprises ? Et l'idée c'est de construire le plan d'action du club pour les 3 ans à venir. Nous vous rappelons la date à retenir pour la prochaine plénière qui aura lieu le jeudi 29 septembre à Neuilly-les-Aubiers. Développement toujours. L'Agglo de B propose aux entreprises du territoire et de l'extérieur une bourse immobilière pour les nouvelles implantations. Près de 300 bâtiments publics ou privés à vocation artisanale, industrielle, commerciale ou tertiaire sont recensés. Cette base de données est alimentée par son réseau de partenaires que sont entre autres les chefs d'entreprise, notaires, comptables, cabinets de géomètres ou agences immobilières. Le service développement économique sélectionne les biens en fonction des critères de recherche des entreprises et des porteurs de projets. En relation avec le propriétaire ou le gestionnaire du bien, il organise à la demande les visites de bâtiments. En 2015, plus de 60 dossiers de propositions immobilières ont été réalisés et transmis à des porteurs de projets. Retrouvons à présent, en bref et en images, les actualités de quelques entreprises du territoire. DTM à Bressuire complète son activité de réparation et de vente d'électroménager par un site e-commerce pour répondre aux nouvelles attentes de sa clientèle. L'entreprise Préfa Bressuirais a été retenue par Bouygues sur le chantier de l'hôpital Nord-de-Sèvres. Ce contrat a nécessité une réorganisation exceptionnelle du travail durant l'été, ce qui s'est effectué en concertation avec les salariés. Toutes les forces de l'entreprise se sont mobilisées pour relever avec succès le challenge. Passionné de sport automobile depuis son plus jeune âge, Étienne Gaufretot, de la société EGM, location et maintenance d'engins de manutention, va réaliser son rêve en participant à un rallye raid amateur sur 1000 km sur 5 jours dans le désert marocain fin octobre.
Suivez sa course sur son blog. Parlons entreprises libérées. Suite à la plénière du Club des entreprises sur ce thème, les entreprises du territoire ont mis en pratique ce nouveau mode de management. Parmi elles, l'entreprise des meubles Célio a adapté ses principes à l'équipe dédiée au sur-mesure en donnant le pouvoir à ce groupe de définir lui-même son organisation de travail. L'entreprise note déjà des bénéfices concrets, l'amélioration de la qualité de service et l'implication des salariés. Les entreprises du territoire sont dynamiques, ce qui a un impact direct sur l'emploi. Nous avons choisi de revenir sur quelques chiffres de 2016. Le bassin d'emploi du Bocage-Bressuirais reste dynamique. C'est le cas notamment dans le secteur commercial avec les 80 emplois de la zone du Pont-d'Ouy, ouverte depuis le 24 août à Bressuire, ou encore avec les 10 emplois créés par le U-Express, implanté en centre-ville. Le projet d'agrandissement de Biocop devrait générer 7 nouveaux emplois dans les prochains mois. Les secteurs de l'industrie et de l'artisanat ne sont pas en reste. De nombreuses entreprises ont embauché, parmi lesquelles les établissements Bossard à Noirterre, pour 4 nouveaux emplois depuis avril, ou Bocage Avenir Couture à la Forêt-sur-Sèvre avec 5 CDI. Certaines sont actuellement en cours de recrutement. C'est le cas notamment de MTI à la Forêt-sur-Sèvre, qui recherche 5 techniciens ou ingénieurs et 3 apprentis. N'hésitez pas à contacter Pôle emploi pour prendre connaissance de toutes les offres en cours. Merci de votre attention. J'ai été très heureuse de vous présenter cette édition de Club Éco pour la première fois. N'hésitez pas à réagir sur cette émission sur rédaction@clubeco.tv et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt.